Tu veux le rendre accro à toi. Vraiment, tu veux qu'il devienne fou de toi, qu'il tombe amoureux, qu'il s'engage réellement dans une relation saine avec toi. Et quand on dit accro, on ne parle pas de accro physiquement. Parce qu'un homme qui est accro physiquement à une femme, c'est simple et parfois, ce n'est pas toujours très bon signe. Toi, ce que tu veux, c'est qu'il soit accro à toi émotionnellement. Qu'il ait envie de revenir te voir. Qu'il ait envie de t'appeler. Qu'il ait envie de construire une relation avec toi. Qu'il ait envie de fonder un foyer avec toi. C'est ce que tu cherches vraiment, à ce qu'il soit émotionnellement disponible pour toi, que vous puissiez vous engager pour quelque chose de long terme. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, tu as attiré tout le contraire. Des hommes qui soufflaient le chaud et le froid, des hommes qui ne savaient pas réellement ce qu'ils voulaient, des hommes qui te mentaient, des hommes qui te manipulaient et des hommes qui étaient là pour ton corps charnel, ton physique, parce que oui, tu plais, tu le sais, mais ils n'étaient pas là pour construire avec toi quelque chose de long terme et de sain. Malgré ça, dans ta vie de tous les jours, personnellement, à ton travail, ça se passe bien. Tu as un bon métier, tu as des bonnes finances, tu as peut-être une maison, un appartement, tu as peut-être même déjà des enfants, ça se passe plutôt bien, tu as des amis, tu fais du sport, tu as des bonnes relations avec les gens au général autour de toi. Mais avec les hommes, c'est toute une autre histoire. Tu as l'impression d'être complètement différente entre la femme que tu es au travail et la femme que tu es en relation. Et la question que tu te poses, c'est comment est-ce qu'on rend un homme accro? Parce qu'on t'a jamais réellement appris les règles du jeu. On t'a appris à séduire via ton corps, on t'a appris à séduire physiquement un homme. Et ça, je vais te le dire honnêtement, c'est simple, c'est facile, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais on t'a jamais appris réellement quels sont les triggers émotionnels, les déclencheurs émotionnels qui vont faire qu'un homme va réellement être amoureux de toi, s'attacher à toi et vouloir construire à long terme avec toi. Alors écoute-moi bien, je m'appelle Yakin et sur cette chaîne YouTube, on est là pour vraiment comprendre les dynamiques relationnelles. Je suis là pour vraiment t'aider à attirer un homme qui est émotionnellement sain, qui est émotionnellement stable, qui va pas faire du chaud-froid à droite à gauche et qui va réellement te choisir. Donc on est là pour choisir, on est là pour attirer les bonnes personnes et pour construire des relations saines à long terme. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te donner toutes les clés qui vont faire en sorte que tu vas rendre un homme accro à ta présence. Et quand on dit accro, c'est accro émotionnellement. Il va vouloir revenir vers toi, il va vouloir s'accrocher à toi, il va vouloir construire avec toi, il va vouloir te dire qu'il t'aime. Le but de ces vidéos, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai une petite surprise pour toi, donc reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo va être assez complète. Eh bien, on va commencer déjà par la première chose qui t'empêche réellement de le rendre accro. C'est tes comportements inconscients que tu vas mettre sur le tapis malheureusement et que tu vas perpétuer, à savoir te rendre trop disponible. Et là, tu vas me dire, mais Yakin, j'ai pas envie de jouer au chat et à la souris, j'ai pas envie de faire la femme qui lui répond pas et qui est occupée. C'est pas ce que je te demande dans cette vidéo. Ce que je te demande de comprendre, c'est que est-ce qu'il est pour toi logique et normal de tout donner à un homme qui te donne des miettes? De tout donner émotionnellement, d'être hyper présente, de répondre très rapidement, de libérer du temps avec tes amis, de peut-être annuler des sorties que tu as avec ta famille et d'autres personnes pour voir cet homme-là, alors que lui te jette des miettes et ne te voit que le soir, te voit après 22 heures. Est-ce que tu penses qu'il est normal de donner autant d'énergie? Parce que les relations, c'est ça en réalité, c'est un échange d'énergie. Est-ce qu'il est aussi normal de donner autant d'énergie à une personne qui n'en donne aussi peu en retour? Parce que quand tu fais ça, tu as l'impression d'être gentil, d'être altruiste, mais ce que tu fais en réalité, c'est que tu te vides et c'est que tu rentres dans le rôle de sa psychologue, de sa thérapeute, de son infirmière, mais certainement pas de sa femme. Et c'est ça qui va l'empêcher de construire avec toi. C'est que oui, d'un côté, c'est toxique les hommes qui attendent que tu sois loin pour s'engager. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de jouer au chaud-froid et à la souris. C'est pas ça que je te demande de faire. Ce que je te demande de faire, c'est de mesurer ton niveau d'implication et d'engagement proportionnellement à ce que lui va aussi te donner. S'il te donne beaucoup d'amour, s'il te donne beaucoup d'engagement, et je ne parle pas du love bombing, je parle vraiment d'un amour qui est sain, qui est stable, il te fait des compliments, il cherche vraiment à s'intéresser à toi, il te présente à sa famille, à ses amis, il est stable et engagé, il te dit qu'il a envie de s'engager avec toi, alors là oui, donne tout ce que tu as, c'est très bien, c'est une bonne relation. Mais si en revanche, il souffle le chaud et le froid, un coup il est absent, un coup il est présent, il ne te dit pas réellement ce qu'il veut en relation, il te fait poireauter, il te fait patienter, mais ne fais surtout pas l'erreur de trop donner. Parce que tu penses qu'en donnant plus, tu vas recevoir plus. Mais ce que tu as observé dans ta vie comme schéma qui s'est réellement passé, c'est qu'en donnant plus, eh ben, tu recevais moins et que l'homme partait parfois avec une autre femme qui était souvent moins bien que toi. Et ça, tu l'as très mal pris. Donc, la première chose à ne pas faire, c'est de croire qu'il faut faire plus, lui donner plus et le comprendre mieux pour qu'il s'engage. C'est faux. Ce que ça va donner, c'est que tu vas t'épuiser à la tâche et qu'il ne va pas réellement s'engager. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Ce qu'il faut faire réellement, c'est de comprendre que les hommes sont attirés par les choses qui ne sont pas acquises, par les choses qui, oui, sont intéressées par eux, mais qui ont aussi leur propre jardin. En fait, littéralement,
Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est important en tant que femme de développer cet amour propre pour toi-même, de développer cette force de caractère dans laquelle tu peux faire tes propres activités, dans laquelle tu peux faire tes propres voyages, dans laquelle tu as tes propres repères, dans laquelle tu as travaillé sur toi, tu as tes propres amis, tes propres habitudes, tes propres hobbies. Et le fait d'avoir ça, d'avoir ton monde à toi qui est complètement à part du tien, en fait, il va pas avoir cette sensation où toi, tu es dans le manque d'une relation, où toi, tu es absolument là parce que si tu n'as pas de relation, tu ne te sens pas bien dans ta vie de tous les jours, tu te sens incomplète. Il a besoin de sentir que toi, dans ta vie de tous les jours, en tant que femme, tu arrives à avoir cette indépendance émotionnelle et mentale, et en plus, oui, financière forcément et matérielle, pour faire en sorte que, eh bien, oui, quand il est là, tu te sens bien avec lui, mais tu te sens tout aussi bien sans lui. Et c'est ça qu'un homme recherche en réalité. Je parle des hommes sains. Parce que les hommes malsains, peu importe à quel point tu vas briller, ils vont essayer de prendre ta lumière et de te mettre dans les ténèbres et de te manipuler. Mais on parle vraiment des hommes sains. On part du postulat qu'on parle d'un homme sain. Un homme sain, il va adorer une femme qui a cette force mentale d'avoir son propre jardin secret et qui a cette force mentale de se débrouiller par elle-même, d'avoir ses hobbies. Et c'est lorsqu'il va sentir que tu es que raccroché à lui et que constamment tu cherches à lui courir après et que quand il n'est pas là, tu manques de repères et qu'il a l'impression que tu fais plus rien de ta vie quand il ne te parle pas, quand il a cette impression-là, pour lui, tu perds de la valeur parce qu'il se dit qu'il n'a pas envie d'avoir des problèmes en plus à gérer dans sa vie. Parce qu'il faut bien comprendre que les hommes et les femmes sont différents. Lui, les problèmes qu'il observe, ce n'est pas les mêmes problèmes que toi, tu vas observer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Évidemment, dans une relation, il y a toujours des problèmes, donc on n'est pas là pour dire que tu dois jamais avoir de problème. On est là pour dire que dans une phase de flirt, c'est important que lui comprenne que toi, de ton côté, tu as ton jardin secret et que tu n'as aucun problème par rapport à ça. Et le troisième point, le plus important pour le rendre accro à toi, c'est que peut-être qu'en réalité, aujourd'hui, tu essayes de rendre accro les mauvais hommes. Peut-être que si demain tu commençais à te tourner vers un type d'homme qui était beaucoup plus sain parce que tu pouvais réapprendre à ton esprit à aimer les bons types d'hommes, eh bien peut-être que tu aurais besoin de courir autant. Maintenant, c'est quoi un bon type d'homme? Eh bien, c'est un homme qui ne va te créer aucun trigger émotionnel, qui ne va réactiver aucune de tes blessures profondes telles que le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et j'en passe. C'est un homme que quand tu seras avec lui, effectivement, tu vas sentir presque un espèce de plat émotionnel, un espèce de vide émotionnel où tu vas te dire attends, mais c'est sain, il est présent, il est agréable, il ne cherche pas à me manipuler, il ne cherche pas à se mettre en duel et en conflit contre moi, mais je sens que ça se passe bien, que c'est fluide, que ça glisse et du coup tu te demandes mais comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Et c'est justement là où ton cerveau, il va falloir le rééduquer. Il faut rééduquer ton esprit à aimer les schémas relationnels sains, voire plats, voire stables, voire qu'il n'y a pas de montagne russe. Parce que c'est le fait d'aimer les montagnes russes qui va te faire justement aller vers les hommes qui t'en proposent. Mais si demain tu commences à aimer les choses qui sont normales, que tu commences à aimer les choses qui défilent, qui sont smooth, qui sont fluides, eh bien tu vas commencer à être attiré uniquement par ce type de personnes-là. Et je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir de sentiments et d'émotions fortes dans la relation, mais juste que la dynamique à moyen long terme doit être stable, doit être normale, fluide et ne doit pas y avoir des montagnes russes, des hauts, des bas, un jour tu pleures, un jour tu l'aimes. Ça c'est une relation qui est malsaine et qui réactive littéralement tous tes triggers de l'enfance. Donc fais très attention à ce genre de relation-là. Et ça, il faut le réapprendre. Donc comment on fait pour le réapprendre? Il faut travailler sur le subconscient parce qu'aujourd'hui, les études le prouvent, 95% de tes décisions sont prises par ton subconscient. Ce que tu vas manger ce soir, avec qui tu vas interagir, les mots que tu vas employer, ce que tu vas regarder à la télé, ça tu penses que c'est un programme conscient, mais c'est faux. C'est un programme qui est inconscient. Et tant que tu ne travailles pas sur ce programme-là qui est inconscient, qui t'a forgé dans ton enfance, eh bien tu vas constamment continuer à répéter les mêmes schémas et comme s'il y avait une force invisible qui allait te ramener vers le même type d'homme inlassablement, alors que toi tu cherches à aller vers d'autres hommes. Et donc il faut travailler sur le subconscient. Donc comment on fait pour ça? C'est la question que tu te poses. Eh bien c'est très simple. Je t'avais dit au début de la vidéo que j'avais une surprise pour toi à la fin de la vidéo. Eh bien c'est parfait. Là, dans la description de la vidéo, il y a un lien, c'est un quiz. Eh bien c'est un test qui va permettre d'identifier deux choses. Chose numéro 1, quel est ton type d'homme idéal d'après la science? Et chose numéro 2, quels sont les schémas et les patterns que tu as répétés jusqu'à aujourd'hui qui t'ont empêché d'avoir cette relation saine et stable avec un homme? Donc fais ce quiz et tu me diras le résultat que tu as eu. Via ça, tu pourras peut-être réserver un appel avec moi si tu es éligible à toutes les conditions pour qu'on puisse s'appeler au téléphone. Donc regarde le lien, fais le quiz, c'est gratuit, c'est offert, fais-le. Ça donnait vraiment un grand ordre d'idée de ce qui te correspondrait à toi en tant que femme et surtout de comment faire en sorte de changer ça, en fait, de changer les patterns pour attirer la bonne personne. Je te fais des bisous, c'était Yakin et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur les relations et comment attirer un homme qui est émotionnellement disponible.